ce temps, comment tu as préparé de ce moment que tu as prophétisé pour quelqu'un, afin que ce quelqu'un accomplisse ta parole dans sa vie. Oui, tu ne rateras pas ta vie. Seigneur, je ne vais pas prendre la vie sans toi. Avec toi, nous ferons de grands œuvres. Nous croyons en toi. Ce matin, Saint-Esprit, les feux doivent emporter au gré du vent. Nous nous laissons à ta parole. Nous nous abandonnons à ton esprit. Viens nous conduire. Que nous nous diminuions totalement. Que nous ne soyons même pas visibles. Et que toi seul, tu crois et que tu crois. Encore et encore. Que tout ce qui ne vient pas de toi, c'est là, c'est là, au nom de Jésus. Oh,
Et à vous
connais Michel. J'ai donné ma vie à Jésus à 26 ans. Nous sommes personnes chez nous, Jésus, on peut comprendre. J'ai connu votre papa il y a 26 ans. Tout le monde est soir pour toi. Il était mon pasteur. Depuis 26 ans. Il était déjà mon pasteur. Je suis arrivé ici il y a de cela 14 ans. Donc je suis chez moi. Je suis à la maison. Vous êtes mes soeurs. Vous êtes mes frères. Ce matin, je ne suis pas arrivé seul. Je suis accompagné des deux pasteurs. Parce que je suis pasteur de la cité d'excellence. Je suis accompagné du pasteur Ophélia. Celle qui m'interprète. C'est le moment rempli de douceur. J'ai dit que l'esprit de douceur laquelle me donne un peu. Parce que les autres là, on est des têtes brûlées. Amen. Amen. Qui a à cœur que vous aussi fassiez la différence dans votre famille pour avoir un programme pareil. Accepter le sacrifice pour que vous ayez pour cette personne de qualité. Et le Lord a dit de ne pas cette maman. Si tu n'aimes pas ta maman, tu ne diras pas que c'est c'est une femme extraordinaire. Amen. Elle s'efface partout. Elle est spéciale. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je vous dis, je vous aime. Est-ce qu'on ne peut pas aimer son frère et sa soeur? Est-ce qu'on choisit sa famille? Moi, je vous connaissais depuis. C'est avant que c'est à Jésus. Et ce matin, je vais partager avec vous. A posé pour attirer la visitation. Spontanément. Dieu veut se soumettre à sa parole. Amen. Je vais demander à un bon lecteur de la maison, la famille, on laisse les lecteurs de la maison faire grâce ce matin. Quelqu'un va me lire Genèse 21, verset 1. Quelqu'un va vous préparer Genèse 10, verset 1. Genèse 21, verset 1. Genèse 12, verset 1. Amen. Interprète. Peux interpréter. Le Seigneur te souvient à Sarah. Maman, quand tu vas t'appeler Sarah. Quand il a dit. Il est bon. Il a fait ce qu'il a promis. Et là, nous nous décodons. Il a me dit. Elle devient enceinte. Et ouais, mon faux. Elle donne un fils à Abraham. Comment tu dis, moi, ma femme? Comment que Dieu a annoncé. Oui, oui, ma boy. Pourtant, Abraham est déjà vieux. Abraham a au faux. Non, je veux savoir le verset. Genèse 12, verset 1. Genèse ta oui, mais femme, elle est contente. Les pasteurs.
Oui. Amen. 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 Acclame la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé, acclame la parole de Dieu qui nous a donné. Cette parole qui nous a révélé. Il a fait de nous bien-aimés. Les héritiers de Dieu et les co-héritiers avec Christ. Acclame encore la parole de Dieu. Et tu t'assois sur la tête de ta héritier. Comme les rois et les reines que vous êtes. Amen, amen. Nous avons lu dans la parole de Dieu tout à l'heure que Dieu a visité quelqu'un. Dieu a visité Sarah. Dieu a donné un enfant à Sarah. Et ce qu'il avait promis à Sarah, il a accompli. Il avait promis un enfant à Sarah. Sarah n'avait pas cru. Quand nous parlons de visitation, nous ne parlons pas de la gloire. Nous ne parlons pas de miracles ordinaires. Mais quand nous parlons de visitation, nous parlons de visitation par Dieu même. Il a cassé les pieds à ce qu'il avait fait. Je ne sais pas ce que c'est le mot. La visitation divine. Dieu avait déjà un plan pour toi. Ce plan, c'est déjà son pour moi. Mais Dieu a fait quelque chose. Quelque chose s'est passé. Et Dieu a intervenu pour prendre le coup. La visitation, ce n'est pas le coup normal des choses. La visitation, c'est un interview. De façon inattendue pour changer quelque chose. Pour te regarder dans ta vie.
vois que tu es Pas millionnaire. millionnaire de la foi. Mais beaucoup parmi nous. Si on veut que nous sommes millionnaires, on va être millionnaires. Pas seulement spirituel. Ça commence par spirituel. Mais ça doit se faire. Il y a un temps pour que ça naisse dans le spirituel. Mais il y a un temps que ça soit physique dans le physique. Et c'est cette saison. Cette saison d'explosion. Cette saison d'explosion. Je vais mettre dans la finalité. Si le travail est trop mal localisé, ce matin, cette grâce se localise. Cette saveur se localise. Cette se localise. Cette se localise. Il ne voit des bienfaiteurs. Il t'envoie des bienfaiteurs. Il t'envoie des bienfaiteurs. Reçois. 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 Quand on parle de visitation, ce n'est pas simplement Dieu est là. Dieu est omniprésent. Ce n'est pas nous qui allons changer. Dieu est omniprésent au commencement. Dieu est omniprésent maintenant. Il est omniprésent à vous. Ça ne dépend pas de nous. Donc l'omniprésence c'est Dieu. Il n'y a pas une visitation de Dieu. Ça c'est le cours normal. Ça c'est le cours normal. Mais Dieu se révèle. Un Dieu qui agit. Qui marque un tournant. Et qui met des paroles de témoignage dans la bouche de cet homme. Quand Dieu te visite, ta vie change. Bien-aimé, je dis, si Dieu te visite, c'est un bouleversement total. Et tout ce que Dieu a visité dans la parole de Dieu, dans l'histoire avec un début, et l'histoire avec une fin, dans l'histoire avec un enfant, et dans l'histoire avec une après-visitation. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin, une après-visitation sera remplie de témoignages. Sera remplie de témoignages. Tous les programmes, tes bouches sera remplie de chants d'alléluia. Ta bouche sera remplie de chants de louange. Parce que la foi est en train de faire des choses. Le Seigneur est en train de travailler. Ta bonne santé. Tu vas retrouver ça de façon instantanée. De façon bizarre. J'ai dit non. Ta guérison sera instantanée. Ta guérison sera instantanée. J'ai dit ta guérison sera instantanée. Ta guérison sera instantanée. Au nom de Jésus. Amen. C'est quoi la visitation de Dieu? On a eu le temps de vous expliquer depuis le matin. Bien-aimé, et ce matin, je viens de dire que la visitation divine te prend. La visitation divine s'active. Et quoi que tu vas de pouvoir. Rien de malin pour provoquer la visitation. Amen. Tu le dis, je ne cache pas le Dieu que j'ai entendu prêcher. Que j'ai expérimenté. Moi, mon avant. Et mon maintenant. Il n'y a pas photo. Mon avant, tu ne vas même pas aimer. Mon époux, testament. Tu ne vas pas aimer. Voilà moi devant toi. Dieu m'a visité. Dans le cours, dans mon parcours, Dieu m'a visité. Un moment, Dieu m'a visité. Et je dis à quelqu'un, je permets que tu assistes à ce programme. C'est parce qu'il y a un programme pour toi. C'est parce qu'il y a un plan pour toi.
de Dieu. Vous avez besoin de la visitation de Dieu. Et pour attiser, pour provoquer la visitation de Dieu. Tu peux le faire. Dis, je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Et je vais le faire. Je vais le faire. C'est quoi activer la visitation de Dieu? Amen. C'est-à-dire, tu vas obliger le Dieu du ciel. Le Dieu du ciel. Tu vas l'obliger à activer, à faire quelque chose. Pouvoir éliminer sur cette terre. Amen, amen. Tu vas activer quelque chose. Tu vas obliger Dieu. Tu vas obliger Dieu. Seulement ce matin. C'est quelqu'un qui m'a dit. Des points. Oui, 8 points. 12 points. Il y a tant de choses à faire. Non, moi c'est seulement 4 choses. Parce que vous n'êtes pas docteur comme vous. Nous sommes seulement des servants inutiles. Amen, amen. Nous active la visitation. Provoque la visitation. L'obéissance radicale. L'obéissance sans appel. Tu obéis. Toi, celui qui va à contre-sens. C'est toi qui vas. Amen. L'obéissance radicale. Tu avais dit à Abraham. Abraham, tu quitteras ta nation. Tu quitteras ta patrie. Tu quitteras ta nation. Tu quitteras tes pères. Tu iras dans un pays que je te dirai. Où je parlais à mais ma Bible me dit qu'Abraham a obéi. Bien-aimé, est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Bien, Dieu me dit, Dieu me dit, laissez comment que je travaille. Et comment je peux laisser ma vie d'autrui? Si je n'ai pas l'argent pour payer mon loyer. Bien-aimé, tu vas laisser ma vie d'autrui. Et tu vas payer ton loyer. Non seulement tu vas payer ton loyer, tu vas construire ta maison. Non seulement tu vas construire ta maison, tu vas laisser ma vie d'autrui. Mais tu vas te marier. Je me rappelle, quand j'avais donné ma vie à Jésus, mon mari était acteur. Quand j'avais rencontré Jésus, j'étais bureau de quelqu'un. Dis-lui bureau, c'est pas plus. Dis-lui bureau, c'est pas. Une soir, il y a cette conférence. Il gagne. Cette conférence, un chapitre. Et un nouveau chapitre va commencer. À partir de demain, la visitation du monde. Avec un nouveau langage. Avec un nouveau nom. J'avais un nom. C'est le nom que je vous avais dit. On m'appelait Saraï. On m'appelait maîtresse. On m'appelait bureau. Merci. On m'appelait la tisane. Mais Jésus m'a raconté. Et vous savez comment Jésus m'a raconté? C'est la Marie qui m'a envoyé vers eux. Est-ce que ça fait tellement de temps? Est-ce que vous vous rappelez du message de ce matin? Dieu, c'est ce qui est détruit. C'est ce qui est pourri. C'est ce qui n'a plus d'horizon sûr. L'horizon sombre. Très sombre. C'est ça qui l'a tué. J'étais en
Il a mis de Papa Maris. On appelle convivial et ceci. Je l'ai envoyé pour dans ma maison. J'étais Chisa. Je l'ai envoyé dans ma bureau. Je l'ai envoyé un serviteur de tes parents. Et il a commencé par me persécuter. Il m'invite. Il me donne l'argent de ça. Je pouffe. Je ne viens pas. Le gars me vient demain matin. Souriant. Dans leur histoire là, il ne se passe pas. Je prends encore. Il a fait pendant près de 2 mois. Où il m'envoie sa femme. Parce que quand on venait là, il passe souvent, il ne la laissait pas. Elle part à l'église. Et un jour,
Il amène. Mais nous sommes en petit chéri. J'avais prévu ça. Ça va blesser. On est respecté. Respect. Amen. C'est la volonté du Père. Et Jésus même nous a montré l'exemple parfait. La nourriture. C'est la volonté de Dieu. Et pour activer la volonté, tu dois être obéissant. On dit de venir à la répétition. Puisqu'il y a conférence. La répétition de combien de fois par semaine? Et toi tu dis, mon travail ne me permet pas. Il t'a donné le travail. Et ceux qui disent ça me disent, tel ne sera pas mon père. Lève ta main, toi qui dis, tel ne sera pas mon père. Je serai un brebis obéissant. Je suis un brebis obéissant. Et je vais demeurer un brebis obéissant. L'obéissance. Femme, tu dois obéir à ton mari. C'est pas la seule femme qui doit travailler. Quand tu es tout travail, tu as un peu d'argent. Tu méprises ton mari. Tu ne le respectes pas. Tu ne le soumets plus à toi. Tu n'as pas compris la paix. Ton argent va servir ton. Elle dit quoi? Femme obéissée à moi. Les chrétiens d'aujourd'hui, je ne parle pas de vous. Parce que vous là, nous sommes seuls. Je parle des gens, des chrétiens du dehors. Comment tu vas glorifier de ne pas aller prier? Et en allant prier, tu n'as pas prévu la nourriture du soir. À qui as-tu obéi? À Dieu. Tu as menti. Dieu t'a donné une couverture. Il est ton mari. C'est en lui obéissant. Tu as obéi à Dieu. Mon pasteur. Et les gens qui sont venus à l'église. Parce que vous ne leur montrez pas de bons exemples. Il y a celui à côté de moi, c'est la parole. Moi, je prépare. Avant de venir à l'église. Même quand je suis en jeûne. Papa veut aller à Jérusalem. Répète après moi, non? Jérusalem. Now one is donc ton mari a besoin de toi. Et puisque nous sommes en jeûne, ne sait-il pas qu'on est en jeûne? Obéis à ton mari. Est-ce que je peux Et nous les mamans, nous sommes ratés dans le foyer. Oh papa, on a envoyé l'enfant pour nous évaluer la scolarité. Mais maman Sophie m'a donné 100 000 $. Je peux dépasser ça. Elle va prendre à la fin du mois. Tu vas prendre ton salaire. Tu vas retourner ça. Non, maman Sophie, c'est quoi même? Les enfants là, c'est pas pour vous deux. C'est écrit où? Si tu le fais
En côté, c'est mis, c'est non, c'est non. Quand tu as fait pas que maman, ça n'a pris pour nous, cette conférence. Je vais acheter le pain. Tu dois m'acheter le pain là. Maman! Non! C'est à toi de faire de ton mari un poids. Voilà, c'est à foutre de ton poids. Sans se soumettre à son mari. C'est une institution divine. Parce qu'il t'a mis sous une couverture. Sous une couverture. La soumission à son mari, est l'obéissance à la parole de Dieu. Je peux rester là jusqu'à la fin. Mais je vais t'amener à avoir plusieurs types pour activer la méditation. La prière est agressive. Maman, tu as vu comment tu as prié ce matin? Que ça ne soit pas seulement pendant la conférence. Mais je n'ai pas dit d'aller casser les oreilles à ton mari à la la sagesse. La femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Et ça aussi, c'est obéir à Dieu. La prière intensive et agressive. C'est bien tu pries. Mais il faut que tu continues. Tu dois continuer de prier. La Bible me dit que la prière du juste a de l'efficacité. La prière servante du juste a de l'efficacité. Seulement c'est la prière. Prière a dit la prière servante du juste. Il n'a pas dit la prière du juste. Dans le livre de Jacques 5, verset 16. Il a dit la prière servante. Si dans la prière, tu ne mets pas la ferveur. Ou bien quand on prêche ce message, tu dors. Que ceux qui ne dorment pas acclament le Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Amen. La prière servante. Tu dois apprendre à jeûner. Tu dois apprendre à te retirer toi-même seul pour ton foyer. Te retirer seul pour l'église. Te retirer seul pour ton mari. Femme, tu dois être un socle solide. Tu dois être les oreilles du Saint-Esprit. Tu dois être la bouche du Saint-Esprit. Tu dois être la bouche qui bénit ses enfants. Pas une bouche qui maudit ses enfants. Il y a il y a pas ce genre de maman ici. Ou bien, ce genre de maman ne sont pas là. La prière fervente du juste active la visitation de Dieu. Et elle ne fatigue pas de prier. On peut prier sans cesse. On peut prier sans ouvrir la bouche. Vous savez ça. Quand Philippiens dit prier sans cesse. On ne peut pas prier 24 heures sur 24. C'est avoir l'esprit de prier. Amen. S'éloigner des distractions. S'éloigner de TikTok. Encore que ça, c'est un espoir aujourd'hui pour les chrétiens. Le diable, c'est qui utilise TikTok, Facebook, Instagram. Et vous les voyez des chrétiens. Après les danser, ils prennent des chants.
Et puis papa, le pire, le drame, ça véhicule quel message? Ça véhicule quel message? Ou bien pendant l'adoration, nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas. On est passé pourquoi Dieu nous a. Pendant la louange. Magiquement, vous voulez comme ça. Et puis tu cherches quoi? Anti-toi. Et celles qui sont adoptées. Il y a des différences. La différence est que quand ils sont pas là, ils sont là. Mais vous présentez les mêmes choses. Amen. Dis à celle qui est à côté. Dis à celle qui le fait là-bas. Je le peux faire. Au début, quand on ne commençait pas à dénoncer son papa, les filles qui le faisaient, on le bloquait. Mais quand je viens quelque part, je trouve pendant les quelques. Je vais sortir comme nous ici dans le quand je vois le dimanche, je ne serai pas. Je suis sur tous les réseaux sociaux pour les regarder. Vous savez ce qui est de la valeur. Qui peut acheter un diamant et venir déposer ça ici. Regardez où nous cachons nos perruques. Regardez où nous cachons de l'argent. Ça ne va pas pour la campagne. Regardez où nous cachons l'argent. Et toi qui as de la valeur aussi, allez leur dire. Même si vous vous cachez, c'est lui qui est destiné pour vous. J'ai dit, quand Dieu te visite, même si vous êtes dans ta chambre à coucher, la grâce viendra casser ta place. Et Félix me dit, moi je l'ai pas fait. Vous savez le mari que Dieu m'a donné? Le bureau de quelqu'un, la tisa de quelqu'un, dans l'heure de Dieu, il m'a donné un homme choco. Il m'a donné un homme propre. Il m'a donné un mari qui m'aime. Depuis 20 ans qu'on a marié, il a toujours comme il a fait. Des fois, ça me fatigue. C'est-à-dire, quand Dieu te donne, quand Dieu te donne les pouces, ton langage. Il y a des hommes même là. Comment c'est agréable.
jamais. Ah, nous, on peut voir. Est-ce que j'aime les problèmes? Ah, non, on t'a pas Parce laissé. qu'à la fin de chaque Ouais, problème, vivons ta parole. Dieu va donner une dimension. Ma foi, Et il va donner un autre dimension. ma foi, Et là, quand les problèmes viennent, on va dire, oh, Maria Vosadio. regarde ta Oh, fille. Dieu, que vie tout est bien. Oh, Dieu, perdu. Oh, Dieu, que vous mieux Là, faut. on me demande, moi, mon Dieu. Eh bien, Si tu les es gens calé. demandent, ouais, mon Dieu, ça c'est le Non, problème. ah, tu es comme bien, eh, eh, ouais, Qu'est-ce si. qui concerne moi, mon Dieu, dans le problème? Eh, eh, comme, ah, tu es le bon, toi, mais. Mon problème, T'as gagné ton. c'est mon problème. T'as gagné ton. C'est parce que je traverse des difficultés. Non, ouais, on fait, mais, ben, non, comme Ça ça. fait le problème. Moi, je connais mon père. Mais pour toi, Je je connais connais. celui qui a dit. Mais tu me l'as Je là. ne vous appelle plus Il faut y aller, là. fidèle. Au Vico, Je vous appelle ami. ami. Tonton. Vous n'êtes plus frère. Ni so ino Vico. Vous n'êtes plus sœur. Ni so ino Vico. Mais vous êtes amis. Parce On peut être frère et sœur. Et ne pas être amis. Et nous sommes obligés dans Jésus à être frère et sœur. Nous ne sommes pas obligés à être amis. Quand on parle de quelqu'un ami, c'est cette personne, tu partages tes douleurs, tu partages tes joies et tu partages tes peines avec cette personne. Et Jésus a dit, plus mes frères, mais je vous appelle mes amis. Bien-aimé, si Jésus dit que tu es son ami, c'est que les autres pensent. On s'en fout. La louange et l'adoration. Dans les Psaumes 23, verset 2, la parole de Dieu déclare, tu sièges au milieu de leurs louanges. Pendant ta louange, tu obliges Dieu de faire des contrôles et de descendre dans ta maison. Et de descendre dans ton bureau. Et de descendre dans ton lieu de sport. Et de descendre dans ton lieu de travail. Bien-aimé, loue Dieu. On ne loue pas Dieu pour ce qu'il avait fait. On loue Dieu pour ce qu'il peut faire. On loue Dieu pour ce qu'il peut faire. On loue Dieu pour ce qu'il peut faire. J'ai lu une fois dans la Bible, dans le livre de Chroniques, Josué et son armée et le peuple d'Israël étaient confrontés à une ville qu'on appelait Jéricho. C'était fermé. Et c'était fermé. Mais c'est la louange qui a fait qu'ils sont assez à Jéricho. On chante c'est là où nous allons travailler. Maman Diane, c'est là où je rentre dans la deuxième phase. L'offrande sacrificielle. Nous chrétiens, nous aimons Dieu. Quand on arrive, et nous n'aimons pas Dieu. Sur nos têtes couvertes. Cette partie-là, maman, c'est pas du tout. Eh oui, maman m'a dit qu'elle est là. On va converser sur son tête. Amen. L'offrande sacrificielle. Bien-aimé, si tu es chrétien et tu ne sais pas donner, tu vas vivre ta vie comme tout le monde. Moi que vous voyez comment je ne donne pas ce que j'ai à Dieu. Ce que j'ai à Dieu, Dieu c'est pour Dieu d'office. Je vais passer ce que je n'ai pas vous donner. Ça c'est un autre niveau. Je vais partager un exemple avec vous. Je travaille dans une microfinance dont je suis la directrice. Mon salaire,
c'était à 1 million. When you are seeing your empty seven, Si je dois payer la dîme, no, no, not anymore. je vais payer 110 000, n'est-ce pas? No, not anymore. Pas Dieu, il rentre quelque part quand c'est le seul. Now, what you are fear is sweet. C'est ça, il est même. You want that. Même ce qu'il a fait Not à much, or not, my money will come out of what. c'est fermé. It goes so big. Le village a été déposé Il en famille. Là où personne ne peut aller déposer son Et Dieu, dans ce truc-là, j'ai commencé par donner 150 000. Quelqu'un à côté de moi va dire, vous là, mais normalement tu dois donner. Non. Elle dit, je parle de mon salaire brut. Pour ceux qui travaillent comme ça, si vous payez votre dîme de votre maître, vous payez mal votre dîme. Personne ne va vous dire. Mais vous-même, vous allez constater que vous ne réussissez pas. Amen, amen. Amen. Dieu ne paye pas de taxes pour que tu le fasses payer taxes de sa dîme. Donc, je paie ma dîme de mon salaire brut. Je ne paie même pas du net. Donc, quand j'enlève les 150 000 de mon salaire, c'est-à-dire, pour quelqu'un qui n'a pas la pensée de Dieu, il y a des essais dans le je l'ai fait pendant 1 an. Mon salaire allait à 1 million 600. Dieu a créé une vie. Si tu ne connais pas ce Dieu, tu vas vivre en insensé. Elle dit, il ne reste rien de voir à personne. Il m'a regardé. Si je vais continuer, moi j'ai quand je le faisais, je laisse que il y a des si tu donnes à Dieu, on ne comprend pas qui Dieu est de quoi. Lui, mais si tu donnes à Dieu, pas amour. Moi j'ai dit que d'abord, je suis du prophète, j'aime dire ça souvent. Les gens comprennent mon fondement. Il dit idolâtrie. Mon papa était, parce qu'il a donné ça à Jésus, à cause de moi. Amen. Je suis ici d'une famille extrêmement expressivement, pour te dire extrêmement excessivement pauvre. Et comment je parle de je suis milliard. Alliance avec Dieu. Frère, sœur, quelle est ton alliance avec Dieu? Ton alliance avec Dieu. J'ai dit dans le livre mais quand tu as mis ton argent comme ça, si toi-même tu appartiens à Dieu, ça veut dire que tout ce que tu produis, c'est appartenir à Dieu. Moi, il m'a utilisé pour mon salaire. Il m'a regardé ses frères. On m'a donné quelque chose à manger. Et maintenant, et je t'invite à ça ce matin. Maman, si tu vois Dieu pour ce qu'il peut faire dans ta vie, et c'est pour ça que tu lui donnes, tu n'as pas donné à Dieu. Ça, c'est un autre niveau. J'ai construit maison à mon père. Je l'ai fait également au village. Pour que les gens comprennent que sa fille l'a enlevé, l'a sorti de l'eau. Mon papa a été obligé de donner sa village. Amen. Amen. Il était un boulot. Et donc, il dit, moi ici, quand j'étais né,
fils aîné qui va le remplacer. Il Il a pris pour sacrifier. Dieu sur son trône. Il s'est Donc c'est une loi. c'est ouais. Si nous est arrivé, c'est un nous est arrivé. Dieu même choisi la tout sacrifice Nous comme ça. et Et qui vous aime mal. Mais quand vous parlez de résidu, pourquoi pas? Et ça allait tirer. J'ai pris mon salaire. La naissance, c'est pas ça. J'enlève l'argent d'essence Allez, un petit gars qui est à l'entretien de ma moto, Allez, on passe. le loyer, Allez, on passe. et la popote. On est pour. Ce qui reste là. Eh bien, on a dit. Je vais donner la Maintenant, vie bien, de on va pas Dieu. dire. Si tu faisais ça, tu dois à Dieu. Et là, tu vas le faire quoi dans le désert? C'est pour ça que tu ne progresses pas. Allez, là, maintenant, c'est bien. Il y a un certain grave. Si tu dois évoluer, la manière dont tu dois évoluer, ce n'est pas ça. Quand ce problème a été On amené, est pas mal à Watsi. il ne t'active pas et tu as enseigné de Moi, il a été à moi, il fait à toi. Qu'est-ce que tu as pris de toi? Et tu vas faire ça, c'est le William. Et tu as senti que quelque chose est Mon sorti. rêve est nous, C'est ça, on appelle ça. et il y a un million de fois. Sacrifice, c'est quelque chose que tu donnes. Voici ça, Tu il y dois a le un lancer. Papa, il faut acheter C'est des sorti. sorties. C'est pour qu'on puisse continuer. Voilà. Bien-aimé, Dieu a une rencontre avec toi cette fois. Dieu veut changer ton histoire de conférence. Dieu veut que changer. Amen.
souci. Maman, je te parle ce matin. Avant le 30 juin 2026. Avant 30 juin 2026. Avant 30 juin 2026. Il y a 14 personnes ici. Mais les filles qui vont témoigner avant le 30 juin. Tu vas témoigner avant le 30 juin. Félicitations. N'oubliez pas. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Amen. J'ai besoin des enveloppes. Mais je n'aime pas les enveloppes. Je n'aime pas. Quand tu dis Timmy, English, il prend l'enveloppe, il met 500 dedans. Mais c'est pas vous ici. Je parle des gens de côté. Nous qui sommes là, nous qui faisons ça. Vous ne faites pas ça. Il y a pour ça qu'on ne peut pas utiliser l'enveloppe. Tu prends l'argent et tu donnes comme ça. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans la famille. Quand vous donnez l'offre, on fout. Même si c'est 700, ce que tu as, montre ça fièrement. Parce qu'on est trop hypocrite. Si c'est 100 francs, on fout. Comment tu vas pouvoir demander à Dieu? Et tu fouasses pas. On te fouasse. Quand vous voulez gagner en France, cherche une femme neuve dans la semaine. Et tu fous là comme ça. Si c'est et ton enfant doit être produit. Qui vous a dit que l'enfant dans l'église c'est 250 000? Qui vous dit que l'enfant ne se le donne pas 50 000, 100 000? Tu vas donner ton enfant par chèque. Parce que quand tu le feras, cette grâce te localise. Cette grâce te localise. Cette grâce te localise. Dieu te l'a fait. J'ai dit Dieu te l'a fait. Oh, papa n'a jamais quitté le Bénin. Mais moi, il a visité les continents.
pour briser cette malédiction familiale. Il faut qu'il quitte au il est Dieu, il ne va pas la connaître. Il faut qu'il quitte au le béni. Et on a envoyé le béni avec la vie. Et toi, je vais voir bien. Est-ce qu'il y a des actes positifs qu'il faut faire pour briser les malédictions? Et c'est cet acte qui va poser ce je cherche 20 personnes qui vont donner 20 000. Mon truc là. Je cherche 20 personnes. C'est ma passe. Même si tu n'as pas aujourd'hui, tu peux appeler ça. On finit demain. Maman dit on finit demain. Je serai là et je vais prier pour toi. Et même si moi, ma main touche ta vie, si ma main touche ta vie, je te contamine. Amen. Quand je touche quelqu'un, je contamine la personne. Amen. Quand je touche quelqu'un, je contamine. Amen.